Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. Fin de détention pour le capitaine Moussa Dadis Camara. Cette liberté fait suite à la grâce présidentielle accordée à l'ancien président de la transition de 2009. Le capitaine Dadis purge une peine de prison de 20 ans, lien avec les événements du 28 septembre au stade du même nom. Et puis, gros plan ce soir sur le projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali d'une enveloppe de près de 23 millions d'euros, fruit de la coopération entre la Guinée et la Banque islamique de développement. Cet instrument de promotion rurale va s'atteler à l'amélioration de la préparation du sol et de la transformation. Enfin, quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr. Les différents marchés, lieux de négoce de la capitale, c'est la grande affluence. Clients, étalagistes et autres grossistes sont dans la ferveur. C'est la course contre la montre pour les nouveaux habits et repas de fête. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, c'est officiel, l'Aïd el-Fitr sera célébré demain sur l'ensemble du territoire national. La commission d'observation vient d'annoncer la nouvelle ici même sur le plateau de Koulouma. À présent, voici la déclaration du ministre secrétaire général des affaires religieuses. Ces propos ont été recueillis par nos reporters Marwan Kamara, Souiba Bangoura. Chers musulmanes et musulmanes de Guinée, chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous informer que le croissant linéaire qui marque la fin du mois saint de Ramadan a été observé ce samedi 29 mars 2025 dans certains endroits de la Guinée, notamment dans la ville administrative de Kankan, de Farana. En conséquence, la fête d'Eid el-Fitr ou la fête de Ramadan sera célébrée ce dimanche 30 mars 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À cette heureuse occasion, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et celui du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, souhaiter bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde en général et à ceux de la Guinée en particulier. Chers fidèles musulmans, ce mois d'adoration qui vient de finir vous a permis de renouveler votre apprentissage de la patience, du respect réciproque, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre dans la différence et de l'esprit solidaire. Soyez attachés à ces valeurs religieuses afin que vous puissiez continuellement bénéficier la clémence et la miséricorde d'Allah après ce mois béni. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie. Conformément à l'article 2 du décret de 2022-05-26 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2022 modifiant le décret de 250 PRG SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 31 mars 2025, lendemain de l'Aïd el-Fitr, fête religieuse marquant la fête du Ramadan, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée et d'ailleurs. Signé François Bruno. La fête de Ramadan, c'est donc demain, c'est officiel, mais à quelques heures, elle se prépare activement dans les différents marchés et lieux de négoce de la capitale. C'était la grande affluence. Clients, étalagistes et autres grossistes sont tous dans la ferveur. L'Aïd el-Fitr est l'une des plus grandes fêtes de l'Oumma islamique et c'était la course contre la montre pour les habits et repas de fête. Ce soir, place à l'ambiance au grand marché de Matoto avec notre reporter Sona Sagnon. À quelques jours de la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr, les marchés sont bondés des marchandises de tout genre. C'est le cas ici au grand marché de Matoto. Les vendeuses scandent ça et là derrière les étals.
Les clients fouillent un peu partout à la recherche de l'idéal. Les magasins et autres points de vente sont dans l'effervescence de la fête. Pour se procurer, les clients se bousculent pour se faire plaisir dans le choix des articles. Je suis venue chercher des habits et des chaussures pour mes enfants. Mais les prix sont élevés. Nous demandons aux commerçants d'être un peu indulgents. Bonne fête à tous les fidèles musulmans. Je vends les habits, mais les clients se plaignent des prix. Comparativement à l'année précédente, selon les marchands, cette année, les affaires tournent au ralenti et les clients se plaignent des prix des articles. Il y a peu d'engouement, le marché est morose et les clients se font rares. Nous avons beaucoup de marchandises, mais peu de clients. Bonne fête à tout le monde. C'est vrai qu'il y a de nouveaux articles, mais les habits sont chers et ne sont pas à la portée de tous. Comme il est de coutume chez beaucoup de musulmans, la fête de Ramadan nécessite l'achat de nouveaux vêtements ou de tenues cousues spécialement pour la circonstance, sauf en cas de force majeure. Cérémonie de rupture collective sur la 3e année consécutive que le ministre des Affaires étrangères convie les diplomates accrédités en Guinée pour ce moment de partage. Explication, Makeme Donzo. Ce déjeuner de rupture collective offert aux chefs de mission diplomatique, consulaires et représentants des institutions et organisations internationales accréditées en République de Guinée est une façon pour les chefs de la diplomatie guinéenne de montrer par l'acte la bonne santé des relations entre la Guinée et le monde. En prenant part à ce moment de partage, les diplomates étrangers apprécient l'hospitalité guinéenne et retiennent l'image d'un pays accueillant. C'est une très belle initiative de sa part parce que ça nous permet de nous rassembler en tant que, non seulement musulmans, mais en tant que diplomates au sein du siège du ministère des Affaires étrangères et d'échanger, de partager un plat commun et de discuter et de partager ce moment en fait en fin de mois de Ramadan, car on est à quelques jours de la célébration de l'Aïd. Donc c'est une très belle initiative et nous souhaitons remercier Monsieur le ministre de nous avoir conviés à cette rupture. C'est un plaisir de rencontrer tous les collègues et de fêter. Je vous souhaite une bonne fête à tous les Guinéens et Guinéennes. L'Espagne est avec vous et on est très content d'être ici, de partager avec vous. Cette cérémonie a réuni des fidèles musulmans et chrétiens. Il s'agit d'un moment de convivialité favorisant le renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de partenariat entre la République de Guinée et ses partenaires bi- et multilatéraux. Un des représentants disait que la Guinée, c'est les petites Nations Unies en voyant la composition. Je crois que ça résume tout. C'est une expression de la solidarité entre les diplomates d'abord et surtout sur la terre indépendante de Guinée, prouver que quand on est en Guinée, on peut tous travailler ensemble. Vous voyez la composition des tables, les rencontres, et il n'y a aucune barrière entre les diplomates ici. C'est pourquoi il faut féliciter le président de la République, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour avoir pu créer cette atmosphère pour la diplomatie mondiale. C'est la 3e année consécutive que Dr Mourisanda Kouyaté convie au nom du chef de l'État les diplomates étrangers à un déjeuner de rupture collective. Une façon pour lui de donner le témoignage parfait de l'hospitalité guinéenne. À New York, le nouvel ambassadeur permanent de la Guinée auprès des Nations Unies a remis ses lettres de créance. Le diplomate guinéen a réitéré au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'engagement des autorités de Conakry à renforcer les liens de coopération. Commentaire, Mohamed de Camara. C'est fait, son Excellence Mohamed Dabo a remis à M. Antonio Guterres les lettres par lesquelles son Excellence Général Mamadi Doumbouya l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies.
Le diplomate guinéen a mis l'occasion à profit pour transmettre le message de France Collaboration du chef de l'État et du gouvernement guinéen au secrétaire général de l'ONU. Mes sentiments sont ceux de profonde gratitude à l'endroit de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui, sur proposition de son Excellence Dr Maurice Anda Kouyaté, a bien voulu me nommer dans les fonctions d'ambassadeur, représentant permanent de la République de Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais ici donc réitérer mon engagement et ma détermination ferme avec l'appui de l'équipe de la mission permanente en vue de la réussite de la mission qui m'est confiée. Au cours des échanges avec M. Guterres, l'ambassadeur Mohamed Dabo a remercié le chef de l'ONU pour les sentiments personnels de considération et d'amitié qu'il a pour la Guinée en raison du rôle que notre pays a joué dans les luttes de libération du continent africain. Nos échanges ont également permis de dégager une convergence de vues sur plusieurs questions d'actualité internationale, à savoir la montée des injustices sociales, la nécessaire réforme de la gouvernance des institutions et organisations internationales, afin de les rendre mieux à même de répondre aux défis qui interpellent notre humanité. Jeune, mais pétri d'expérience et fort de la feuille de route qu'il a signée, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Dabo, reste focus sur ses objectifs, déterminé à réussir le pari de la jeunesse à ce niveau de responsabilité. Son Excellence, Monsieur Mohamed Dabo, invite ses collaborateurs à redoubler d'efforts dans un élan collectif et de patriotisme. Comme annoncé dans le titre, fin de détention pour le capitaine Moussa Dadis Camara. Cette liberté fait suite à la grâce présidentielle accordée à l'ancien président de la transition de 2009. Le capitaine Dadis purgeait une peine de 20 ans de prison en lien avec les événements du 28 septembre au stade du même nom. Un acte du président général Mamadi Doumbouya qui vise à promouvoir la réconciliation. Cette clémence intervient après un décret visant à indemniser les victimes du massacre du 28 septembre. Tiano Younous Saba. Un dénouement heureux pour le capitaine Moussa Dadis Camara, le co-détenu de Toumba Diakité, colonel Tiboro Camara et autres bénéficient de la clémence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. La grâce présidentielle intervient alors que le capitaine Dadis Camara purgeait une peine de 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 mars, signé Général Mamadi Doumbouya. Le capitaine Dadis Camara rentre donc à la maison. Le ministre de la Justice procède à l'exécution de ce décret du général Mamadi Doumbouya. En exécution du dit décret, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés tels que rappelés plus haut, M. Moussa Dadis Camara, à compter de cet instant, est libre et retrouve toute sa liberté et sa pleine liberté. Condamné le 31 juillet 2024 par le tribunal criminel de Dixine, après le long procès des événements du 28 septembre, le capitaine Dadis Camara quitte la maison centrale de Conakry. Cette étape intervient après le décret du chef de l'État visant à indemniser les victimes du stade. Cette autre mesure du président de la République vise à répondre aux besoins d'une justice sociale et à favoriser la réconciliation nationale.
L'ancien président Moussa Dadis Camara est de retour à la maison après cette grâce du général président. C'est une clémence qui est accueillie avec une immense joie et une profonde gratitude, non seulement au sein de sa famille biologique, mais aussi dans sa ville natale et auprès de nombreux citoyens de la région. Lancé Kamisoko, Mohamed Salupaï, Mohamed Lamine Diallo. Dans les principales artères de la ville de Zérékoré, c'est une liesse populaire au lendemain de la grâce présidentielle accordée à l'ancien président de la transition, capitaine Moussa Dadis Camara. Cette grâce présidentielle marque un tournant dans l'apaisement du climat politique national. Pour de nombreux observateurs, elle dépasse le cadre d'un simple geste de clémence. Elle est perçue comme un symbole fort de réconciliation et un signal d'apaisement. Mes sentiments sont les meilleurs. Je suis content de passer, même ému. Parce que ce que j'ai vu Doumbouya a fait en Guinée là, il a fait les routes, il a fait les bâtiments, il a mis le Coran, il a fait les hôpitaux. Après encore, il a fait la gratuité et la carte d'identité. Pourquoi ne pas lui dire merci? Encore, il a fait un acte paradisial. Un acte paradisial. Le fait de prendre en charge toutes les victimes du septembre, c'est grand. Encore, hier soir, il dit mon nom est libéré, donc je suis dépassé. Je remercie sincèrement son Excellence Mamadi Doumbouya. Oui, je sais qu'il a fait réjouir le cœur de la famille Camara, le cœur de toute la forêt. Donc c'est pourquoi nous prions aussi le Seigneur afin que le Seigneur le bénisse. Au siège du patriarcat de Zérékoré, les notables saluent le geste qui vient panser les blessures du passé. Un sentiment de joie et de satisfaction. Le président, le général Mamadi Doumbouya, comme il a si bien dit, il est venu pour la refondation de l'État. Et on ne peut pas parler de la refondation sans réconciliation, sans la cohésion sociale. Les gestes qu'il a fait hier concrétisent réellement qu'il est pour la paix. Vous l'avez vu dans l'expression des uns et des autres, qu'il y a la joie. On ne peut même pas expliquer, tellement que les gens sont contents. Ils s'attendaient à ça. Et maintenant, l'unité est là. L'unité s'ouvre. Et vraiment, les gens vont travailler. Ça sera le vivre ensemble, toujours, comme toujours. Vraiment, les gens sont très contents. Moi, je vais remercier le général Doumbouya. Ce énième acte fort du président Doumbouya est la confirmation de sa volonté à œuvrer inlassablement pour le renforcement du tissu social pour qu'ensemble, tous les fils et filles du pays puissent conjuguer le verbe du développement socio-économique de la Guinée. Dans le reste de l'actualité, en déplacement, le ministre de l'économie et des finances et ses cadres dans les préfectures de Fria et d'Ubrika. L'objectif de la mission, procéder à la pose de la première pierre des trésoreries préfectorales, une initiative présidentielle pour améliorer la gouvernance locale et renforcer la décentralisation des structures de l'État. Mamadi Kassama. Cette pose de la première pierre marque le lancement officiel de la construction des trésoreries et logement des trésoriers des préfectures de Fria et d'Ubrika. Cette initiative présidentielle, pilotée par le ministère de l'économie et des finances, s'inscrit en droite ligne avec la vision du chef de l'État, celle de doter nos administrations déconcentrées d'infrastructures modernes qui puissent restaurer l'autorité de l'État, mais aussi redorer l'image de nos villes. C'est pas un fait au hasard que le président demande à l'ensemble du gouvernement d'aller à l'intérieur du pays voir le niveau d'exécution des infrastructures publiques. Et donc cela est un motif de satisfaction et qui va nous conduire à cadencer et à tenir le même rythme pour que toutes nos préfectures aient au moins 2 trésoreries et de logements soient inaugurés d'ici la fin de l'année. Ce bâti sur quelque chose de 400 mètres carrés uniquement pour le bloc administratif. Donc le logement est bâti sur une superficie de 700 mètres carrés. L'engagement est déjà là, c'est de respecter le délai d'exécution qui a été déjà donné au ministère d'une année. La construction des trésoreries préfectorales répond à un double objectif. La mobilisation accrue des recettes et la sécurisation des fonds publics. La construction des bureaux et du logement de la trésorerie préfectorale répond à cette ambition et traduit la volonté des autorités de doter nos institutions des moyens nécessaires à un service public efficace et de proximité.
Ces édifices, une fois achevés, permettront de rapprocher l'administration centrale aux services déconcentrés avec pour enjeu l'amélioration de la gestion des finances publiques. Infrastructure avec le non-respect des normes de construction, la réalité est préoccupante, elle est surtout perceptible dans le Grand Conakry. Les spécialistes se concertent et tirent la sonnette d'alarme. Appel est lancé au nouveau constructeur de consulter les autorités en charge du secteur avant d'entamer tout projet immobilier. Moussa Kouyaté. Conakry est l'une des grandes villes de Guinée où des travaux de construction des bâtiments sont engagés. Partout, des chantiers sont en cours de réalisation et selon les spécialistes, nombreuses sont ces infrastructures qui ne respectent pas les normes de construction. Chacun construit n'importe comment sans respecter les règles de la construction, chose que nous déplorons actuellement. Vous savez que l'Ordre national de Guinée est là, la conception nous revient. Normalement, on ne peut pas marginaliser les architectes. Nous sommes là incontournables à la construction. Normalement, quiconque doit construire doit consulter un cabinet d'architecture pour faire la conception et les études approfondies, surtout les études de ferraillage, les études à tout ce qui s'ensuit. Donc nous prions l'État de nous donner le permis parce que le permis n'existe pas actuellement. On ne sait pas pourquoi quand on dépose, on dit le permis actuellement ça ne sort pas. Nous demandons l'État de nous aider à avoir le permis. L'occupation des chaussées ou le non-respect des règles de construction interpelle les autorités compétentes. Nous avons procédé à beaucoup d'arrêts de chantier anarchiques. J'appelle anarchique un chantier qui n'a pas été officiellement autorisé pour la construction et ils n'ont aucune autorisation d'occupation aussi, ils n'ont aucun document de propriété et on les arrête. Nous sommes déjà dans la campagne de recensement. Le message qu'on a à dire, que tous les citoyens sans exception acceptent de se mettre en règle. C'est-à-dire avant de construire, même si c'est une culture, il faut tout faire pour avoir l'autorisation de le faire. Mais si vous ne prenez pas d'autorisation, si vous faites les constructions à tue-tête, l'État peut venir dégager à n'importe quel moment parce que vous n'avez pas été autorisé. L'implication des spécialistes dans la réalisation des infrastructures contribue à limiter l'anarchie dans ce secteur hautement sensible et vital dans la modernisation des villes. Et puis, gros plan sur le projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali d'une enveloppe de près de 23 millions d'euros, fruit de la coopération entre la Guinée et la Banque islamique de développement. Cet instrument de promotion rurale va s'atteler à l'amélioration de la préparation du sol et la transformation des produits. Dans cette optique, 300 équipements agricoles viennent d'être remis aux producteurs des zones d'intervention du projet pour faciliter les travaux de labour et réduire les pertes post-récolte. Fodé Camara pour en savoir davantage. Grandes zones de production, les préfectures de Gawal, Koundara Mali sont des greniers qui contribuent à la lutte contre l'insécurité alimentaire en Guinée. Des greniers fortement touchés par l'extrême pauvreté et les effets des changements climatiques. Pour conforter la résilience et la productivité dans ces trois préfectures, la Banque islamique de développement et le gouvernement se sont engagés à injecter 22 950 000 euros dans les activités du projet de développement rural intégré Gawal, Koundara, Mali. Le projet est bâti sur trois composantes. La composante production et productivité. Et cette composante a en son sein l'aménagement de 2100 hectares et la construction de 167 km de pistes rurales. La composante acquisition des équipements et accès au marché. Cette composante est également à son sein l'acquisition des équipements de labour et de post-récolte, mais aussi la construction des infrastructures socio-économiques de base, des magasins de stockage, les marchés communautaires, mais aussi l'aménagement des aires de séchage et des aires de battage. Mais la troisième composante est la composante axée sur la gestion et la coordination du projet. Dans ces grands bassins de production, pour conforter la résilience des producteurs, le projet de développement rural intégré a procédé récemment à la remise de 300 équipements agricoles composés de tracteurs, de motoculteurs, de moissonneuses-batteuses, de batteuses motorisées de riz,
des égreneuses de maïs, des moulins à céréales et des décortiqueuses. Les producteurs sont souvent confrontés à un certain nombre de difficultés, tant sur le plan climatique, mais tant sur le plan des équipements, et de labour et de post-récolte, mais aussi par rapport à l'aménagement des domaines. Des travaux de réalisation des marchés communautaires et de réhabilitation des pistes rurales sont aussi prévus à Gawal, Koundara et Mali. Nous avons pu atteindre à date les 40% du taux d'exécution du projet qui était à 16%. Donc nous évoluons actuellement sur l'acquisition des équipements. Nous avons également des contrats qui sont déjà signés et très bientôt nous allons lancer les travaux de construction qui concernent les travaux d'aménagement et de construction des infrastructures socio-économiques de base. Grâce au financement du gouvernement et de la Banque islamique de développement, à hauteur de près de 23 millions d'euros, la mise en œuvre du projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali est vivement appréciée par les autorités locales et les bénéficiaires. Direction la sous-préfecture de Popodara, c'est dans la préfecture de la Baie où le soutien à l'agriculture intelligente fait du chemin. L'ONG Guinée Écologie vient de remettre du matériel agricole aux producteurs de la localité. L'idée de les aider à produire plus sans véritable impact négatif sur l'environnement dans la région de Fouta. Mamadou Alpha Baldé, Sarafoudine Diallo. C'est un coup de pouce conséquent pour la production maraîchère à Popodra-Dalabé. Ces matériels sont composés de motopompes, de brouettes, des grillages, des pelles, des bottes et autres. Ils vont contribuer au développement d'une production locale écologique entièrement tournée vers la durabilité. Le geste est de l'ONG Guinée Écologie. Nous appelons les bénéficiaires à bien utiliser ces matériels pour un peu améliorer leur activité génératrice de revenus. Et en retour, nous les appelons vraiment à œuvrer dans la protection de l'environnement. Un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de l'ONG Guinée Écologie qui ne cesse depuis plus d'une dizaine d'années d'appuyer la préfecture de l'Abbé dans le cadre de la protection de l'environnement. En recevant ces matériels agricoles, les bénéficiaires promettent une meilleure protection des écosystèmes dans la zone. L'agriculture extensive est l'une des principales causes de recul des forêts à travers le pays. Nous sommes très contents de ces matériels agricoles. On s'engage à les entretenir. Nous remercions Guinée Écologie en promettant de veiller sur l'environnement et ses habitants. Tout ce qu'on va promettre à l'ONG Guinée Écologie et à l'ensemble des partenaires de développement, c'est que nous nous mettrons au travail pour que vraiment notre environnement, notre biodiversité soit conservée dans des conditions les meilleures. Guinée Écologie évolue dans la préfecture de l'Abbé depuis plus de 10 ans. Elle a appuyé de nombreuses communautés, tant sur le plan technique que matériel, avec l'unique objectif de protéger l'environnement dans toutes les localités de la préfecture. À la direction générale des documents sécurisés de Guinée-DSD, l'heure est à la formation des agents de la police, de la gendarmerie routière et des impôts à ligne de mire, les outils sur les techniques de contrôle des vignettes pour cette opération. La date butoir est fixée au 31 mars 2025. Au-delà, tout achat de vignettes sera majoré d'une pénalité de 25% de la valeur fiscale. Les détails avec Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. C'est une rencontre de mise à jour du logiciel de contrôle des vignettes appelé e-Police. Elle est organisée par la Direction générale des documents sécurisés de Guinée, DSD. La stratégie consiste à outiller tous ces agents impliqués dans le processus en renforçant leurs compétences en technique de contrôle des documents de transport. Au sortir de cette formation, nous espérons non seulement que les récipiendaires puissent mettre en application les connaissances, les savoirs qui leur ont été transmis de manière efficace,
et aussi nous espérons une célérité dans le recouvrement des recettes de l'État tout en les sécurisant. Il s'agira pour ces agents de la sécurité routière et de la gendarmerie routière de pouvoir déceler les vraies et les fausses immatriculations dans la circulation ainsi que de différencier le statut des vignettes. Le rôle des agents des impôts va consister à aider la population à se procurer des vignettes. Le paiement sera fait via un smartphone par Orange Money et Mobile Money. Nous sommes à notre 3e ou 4e campagne. Déjà, les premières campagnes nous ont vraiment permis de collecter plus de recettes, mais aussi d'apporter l'assistance aux usagers. Parce que leur rôle, ce n'est pas seulement de contrôler ou de faire autre chose, c'est aussi d'aider les citoyens à payer leurs taxes TV. Cette formation avait deux thématiques, à savoir le contrôle des vignettes et les paiements des vignettes. Et dans ces cas, après la formation, nous invitons tous nos citoyens de venir payer les vignettes avant la date limite, le 31 mars. Au terme de ces 2 semaines de formation, ces agents de la sécurité routière, de la gendarmerie routière, y compris ceux des impôts, seront déployés pour assurer un contrôle strict sur le terrain. Au ministère de la Culture et celui de la Sécurité, un partenariat est scellé dans le but de réglementer l'événementiel en Guinée. C'est une initiative de l'Office de régulation des agences de sécurité, de la protection civile et l'Agence guinéenne de spectacle. L'annonce a été faite cette semaine aux opérateurs culturels. Abdul Karim Kamara. À l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile, le constat révèle qu'aucune entreprise de sécurité privée n'est spécialisée dans la sécurité événementielle. Pour pallier ce problème, le tandem Agence guinéenne de spectacle, ORASPC, s'attelle désormais à un travail de refondation. L'initiative est venue de l'Agence guinéenne de spectacle avec la nouvelle équipe qui a fait le constat comme quoi la sécurisation est donnée à des structures non professionnelles et qui ne sont pas du tout reconnus par les services étatiques que nous sommes. On a fait un entretien entre nos deux institutions et après il y a eu un suivi afin de préparer cette rencontre que nous venons d'assister aujourd'hui. Je lance un appel à tous les entrepreneurs culturels de se mettre en règle, à savoir nous donner la garantie de la sécurité du public, prendre la licence, leur autorisant à exercer leur activité. Nous aurons dorénavant le droit de regard sur la sécurisation du public des entreprises privées qui sécurisent le public, les spectacles, afin que leur activité soit menée à bien. Ici, tous les acteurs de l'événementiel sont venus répondre à l'appel des deux directions dont la volonté est de réglementer le milieu. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Nous, on n'avait pas cette information. J'encourage nos partenaires également à davantage vulgariser ces informations auprès de nous pour qu'on puisse être mieux imprégnés, mieux situés sur les démarches administratives. Et nous pensons qu'en collaboration avec la protection civile, il y aura une formation des personnes qui sécurisent les lieux de spectacle pour éviter qu'il y ait des accidents dommageables. Ce futur partenariat entre l'AGS et l'ORASPC dans la sécurité de l'événementiel s'appuiera sur des avant-projets de loi déjà présentés par le ministère de la Culture et dont la promulgation par le CNT est vivement attendue. Espace Santé, le Centre national d'orthopédie de Donka dans le vent du renouveau. Une rencontre axée sur la validation des procédures administratives et financières est en cours. L'État veut ainsi renforcer la bonne gouvernance au sein de cette structure sanitaire. Mohamed De Camara, Abakar Junior Camara. Un vent de renouveau souffle sur le Centre national d'orthopédie. Pour réussir le pari, ces responsables misent sur cette rencontre de validation et de vulgarisation du manuel de procédures administratives et financières, ainsi que le règlement intérieur. Plusieurs constats amènent la restructuration de cette structure. Le 19 janvier 2022, notre équipe, mon adjoint et moi, nous nous sommes employés à faire un état des lieux pour identifier les forces, faiblesses, contraintes et opportunités. Un cabinet spécialisé a été recruté. Ce cabinet, à travers une approche intégrée, participative et inclusive, est parvenu
à produire le draft zéro de ces deux outils de gestion dont vous êtes les parties prenantes des utilisateurs directs et indirects. Le Centre national d'orthopédie a pour mission principale d'assurer la réadaptation des personnes handicapées physiques. Pour le ministère de tutelle, ce défi s'impose en termes de résultats. L'objectif qui nous réunit dans cette salle consiste globalement à procéder à une relecture profonde de ces deux documents qui statuent d'une part sur l'organisation du Centre national d'orthopédie à travers l'organigramme. L'objectif du Centre national d'orthopédie est clair: offrir des services de consultation médicale spécialisée, d'appareillage et de rééducation fonctionnelle des patients à Conakry et à l'intérieur du pays. Sensibilisation sur la préservation des droits des femmes et la lutte contre les feux de brousse. Ces deux thématiques étaient au cœur des échanges. C'était lors d'une rencontre dite intergénérationnelle à La Soya et Moussaya pour la préfecture de Fourikaria et Madinaoula pour Kindia. C'est pour rendre plus autonome la couche féminine et la conscientiser sur les dangers liés à la déforestation. Moussa Bangoura, Sidi Kississé, Fanalabaya Kamara. Le projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale CECI est à Alassoya et Moussaya, deux communes rurales relevant de la préfecture de Fourikaria. Ici, des causeries éducatives sont organisées à l'intention des groupements de femmes, coopératives et leaders communautaires. La préservation des droits des femmes, l'éducation des jeunes filles et la lutte contre les feux de brousse sont des sujets débattus. Les femmes sont vraiment au cœur de toutes les activités communautaires. Il y a une étude qui a été réalisée pour identifier les connaissances des femmes sur la biodiversité, parce qu'elles ont un rôle aussi important, la connaissance des plantes. Et au-delà de ça, nous formons ces femmes à la mise en place des pépinières. À Madinaoula, dans la préfecture de Kindia, d'autres rencontres ont été aussi organisées. Le but est de conscientiser les femmes à être autonomes, mais également amener la population à préserver l'environnement. La reconnaissance, n'est-ce pas, des droits de femmes. Au lieu que les femmes restent toujours tendre la main, le projet a jugé vraiment nous réunir pour sensibiliser les communautés. Le premier avantage, c'est dans leur propre intérêt. Un grand merci à ceux-ci Guinée. Les collectivités déjà couvertes vont rapidement élaborer leurs plans de développement locaux. On a demandé aux femmes de ne pas reculer, de mériter les places qui sont les leurs. Le projet Leadership des femmes et adaptation au changement climatique va durer 3 ans. En plus de la Guinée, ce projet évolue en Côte d'Ivoire et au Ghana. En région, toujours visite inopinée du préfet de Kissidougou dans les centres de santé du centre urbain 2 de la sous-préfecture. Colonel Charles Kolipilama est allé s'enquérir de la prise en charge des femmes, mais surtout l'effectivité de la gratuité de la césarienne. Déplacement juste après la remise des kits d'accouchement normal et de césarienne aux structures sanitaires de la dite préfecture. RTG Farana, Ibrahima Oulien Foufana. La visite a démarré ici dans la sous-préfecture de Yendé où le préfet se rend auprès des femmes en état de famille. Ensuite, dans le centre de santé de Koundiadou pour se rassurer de la prise en charge gratuite des césariennes. Partout, les patientes répondent aux questions du préfet. Je suis venue accompagner ma belle-sœur. Elle a suivi une césarienne. Ce que je peux dire au président, seulement lui remercier parce que depuis que je suis venue hier et jusqu'à présent, même un franc, je n'ai pas donné d'abord. Et les paramètres encore, elle contrôle. Chaque 15 minutes, vient pour contrôler. Quand même, je les remercie pour ça. Lors de la remise des kits d'accouchement normal et de césarienne, et c'est lui qui a reçu les kits et il nous a remis. Donc, il était venu voir est-ce que effectivement ces kits ont été remis à ses bénéficiaires. Est-ce que la prise en charge effective des femmes enceintes et la gratuité sont respectées dans ces différentes structures sanitaires? C'est à l'hôpital préfectoral de Kissidougou où cette série de visites a pris fin. Le préfet colonel Charles Kolipilama et sa délégation sont réconfortés par leur constat. J'ai pris mon cabinet, le directeur préfectoral de la santé, le directeur de l'hôpital pour venir voir est-ce que les instructions données par le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, c'est exécuté à la lettre. C'est ça qui m'a poussé à faire des visites
dans les différents services concernant la santé. J'ai vu les femmes en grossesse, les femmes qui ont été opérées par césarienne. J'ai vu que les stagiaires qui sont là, les titulaires qui sont là, ils ne prennent pas l'argent dans la main des patients. Moi, mon objectif, c'était ça. Partout où cette délégation est passée, les efforts du chef de l'État en faveur des femmes sont salués à travers le ministère de la Santé. Cette visite est l'occasion de solliciter l'appui du gouvernement pour la rénovation du bâtiment principal de l'hôpital préfectoral de Kissidougou. Enfin, c'est parti pour le projet Société civile dynamique et performante en toile de fond, renforcer les capacités des acteurs de la société civile et une initiative au service du développement qui va toucher toutes les régions du pays. Le réseau Afrique Jeunesse de Guinée ambitionne de contribuer aussi de manière efficace à la promotion des valeurs citoyennes pour le développement de la Guinée. Maïmouna Bella Diallo. Comment développer les compétences en leadership et en gestion des acteurs des organisations de la société civile? La question préoccupe les autorités et leurs partenaires. Pour répondre à cette problématique, le projet Société civile dynamique et performante est mis en place. Son objectif, entreprendre la formation des jeunes de la société civile axée sur des thématiques telles que le leadership féminin, la gestion financière, la consolidation de la paix, le contrôle citoyen de l'action publique. Aujourd'hui, ce sont des jeunes regroupés au sein de la société civile qui vont être capacités sur différentes thématiques qui vont les permettre d'intervenir dans leur localité. Des structures qui répondaient aux critères. Donc ce sont ces structures-là qui sont représentées dans cette salle à raison de 3 participants par organisation. Nous allons parcourir les notions de conception des projets. Ensuite, la qualité des programmes. Il y a 10 normes de qualité des programmes qu'il faut vraiment respecter, qu'il faut mettre en pratique pour que vous ayez une organisation solide et performante. Dans la promotion d'une gouvernance collaborative et transparente au service du développement durable et de l'inclusion sociale en Guinée, cette initiative citoyenne devrait contribuer à accroître le niveau de performance et de résilience des acteurs des organisations de la société civile. Catholique Relais Service nous fait suivre ces séries de formation pour que nous soyons une société civile dynamique, performante, mais aussi consciente. Un jeune qui est bien formé, bien informé, il peut être un acteur incontournable dans le cadre de l'enforcement des capacités, dans le cadre de la consolidation de la paix, dans le cadre de la promotion, dans le cadre du développement de son pays. Le projet va durer 3 ans et devrait toucher les différentes régions administratives du pays. Au bout du compte, il s'agit pour les initiateurs d'assurer la qualité et l'efficacité des programmes mis en œuvre par les acteurs. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toutes et à tous. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.